Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Bon dimanche. Bienvenue, chacun et chacune de vous. Oui, car en ce jour où nous célébrons la Sainte Famille, ouvrons nos cœurs pour écouter une parole qui touche nos maisons et nos vies. Que cette procession nous prépare à reconnaître Dieu qui se fait proche dans le petit, le fragile et le quotidien. Que nos oreilles s'ouvrent, nos esprits s'éclairent et nos vies se transforment par l'Évangile. Marchons ensemble vers l'autel avec attention, foi et espérance pour accueillir la parole et vivre sa force en famille et en communauté. Amen. Le chant d'entrée, je pense que vous ne connaissez pas, mais vous allez le redécouvrir. C'est la page 28 de Léon. Ça nous concerne, peuple fidèle. Je vous invite à vous lever pour commencer cette célébration. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Père de lumière et splendeur du Père, il est d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Avec tous les anges, le maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui donne à tous ceux qui l'aiment, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Bonjour, bienvenue dans notre paroisse pour célébrer cette messe de la Sainte Famille. Bonjour. En ce dimanche qui suit la nativité du Seigneur, l'Église nous invite à célébrer la Sainte Famille de Jésus, Marie et de Joseph. À travers eux, Dieu nous rappelle que la famille est le premier lieu où la foi sévit, se transmet et grandit. En cette Eucharistie, confions au Seigneur nos familles et demandons la grâce de mettre le Christ au sein de nos foyers. Débutons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est manifesté pour notre salut, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint
soit toujours avec vous. En ces jours où nous contemplons la Sainte Famille de Nazareth, reconnaissons humblement nos manques d'amour, d'écoute et de disponibilité. Demandons au Seigneur de renouveler dans notre dignité d'enfants bien-aimés. Seigneur Jésus, toi qui as grandi au sein d'une famille humaine pour partager en toute notre condition, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à la patience, au pardon et à la tendresse dans nos relations, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui fais de chaque famille un lieu possible de sainteté, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous ouvre sa demeure et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père Tout-Puissant. Dans cette messe de la Sainte Famille, je vous invite à prier avec Suzanne et sa famille pour le repos éternel de l'âme de Thérèse Aléry. Prions également aussi pour chacune de notre famille et portons spécialement dans notre prière les personnes qui n'ont pas de famille, qui restent seules. Et prions également aussi pour les familles qui vivent dans les moments de difficulté. Prions ensemble. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par le lien de ton amour.
afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent, car ne le méprise pas, toi qui es en pleine force, car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, tes fils autour de la table comme les plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion.
de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, les hymnes et les chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari dans le Seigneur, ce qui convient. Et vous, les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risquerez de les décourager. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer l'évangile que nous allons entendre. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dès la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accompli
la parole du Seigneur prononcée par les prophètes d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour les pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph s'éleva, prit l'enfant et sa mère. Il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région des Galiléens et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Grâce à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ces jours où nous fêtons la Sainte Famille, nous pouvons nous poser une question tout simple. Qu'est-ce qu'une famille? Et pourquoi est-elle si importante pour Dieu? La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et Dieu est amour. Cela veut dire que nous sommes faits pour aimer et pour apprendre à aimer, surtout dans la famille. Et la famille est le premier lieu où l'amour de Dieu peut se voir et se vivre. Hein? Mais nous le savons tous, la famille n'est pas toujours facile. La vie de la famille n'est pas toujours en rose. Oui, dans la famille est faite de joie, des rires, mais aussi des tensions, des disputes et parfois des grandes blessures. Et depuis le début de l'humanité, les relations sont fragiles. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, blessés dans l'amour. Et pourtant, Dieu n'abandonne pas la famille. Hein? Il choisit de même d'y entrer. À Noël, que nous avons célébré récemment, Jésus naît dans une vraie famille, hein, avec Marie et Joseph. Et cette famille connaît la fatigue, l'inquiétude, la pauvreté et l'exil, comme nous avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile. Joseph devait fuir en Égypte pour protéger l'enfant Jésus face à la jalousie de qui? Hérode. Et cette famille qu'on appelle sainte, que nous célébrons aujourd'hui, la fête connaît aussi la fatigue, l'inquiétude, la pauvreté et l'exil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais elle est une famille sainte parce que Dieu y est présent et parce qu'elle fait confiance. Jésus vient rejoindre nos familles telles qu'elles sont, avec leurs forces et leurs faiblesses. Jésus ne demande pas que tout soit parfait, mais il nous invite simplement
à vivre son amour au quotidien. Et Saint Paul nous le dit avec des mots très concrets dans la deuxième lecture. Il nous dit « Soyez pleins de tendresse, de bonté, de patience, de douceur. » Cela veut dire que dans notre famille, il faut savoir pardonner, écouter, se parler avec respect et se soutenir les uns les autres. Et cet évangile nous rappelle que la Sainte Famille n'a pas été épargnée par les épreuves. Joseph doit s'élever en pleine nuit pour fuir et protéger l'enfant. Marie aussi, elle accepte de tout quitter sans comprendre pleinement ce qui arrive. Joseph et Marie ne maîtrisent pas l'avenir, mais ils choisissent de faire confiance à Dieu. Et c'est cette confiance qui les unit et les maintient debout. Chers amis, la Sainte Famille nous enseigne ainsi que Dieu ne promet pas une famille sans difficulté, mais une famille où il est présent au cœur même des épreuves. Quand Dieu est là, il donne la force d'aimer encore, de pardonner et de recommencer. Alors, face aux coups de la vie, aux tensions, aux incompréhensions, aux blessures qui parfois paralysent nos familles, vers qui nous tournons? En qui plaçons-nous notre confiance lorsque tout semble fragile? Chers frères et sœurs, à l'exemple de Marie et de Joseph, exhortons-nous à faire de confiance à Dieu et à remettre nos familles entre les mains de Jésus, source de paix et d'unité. Donc, à cette belle fête de la Sainte Famille, prions et demandons à Saint Joseph, à la Sainte Vierge Marie et à Jésus de protéger notre famille. Sainte Famille de Nazareth, regarde nos familles avec amour. Veille sur ceux qui sont dans la joie et soutiens celles qui sont blessées ou éprouvées. Apprends-nous à la confiance, la patience et le pardon. Seigneur Dieu, aide-nous à marcher ensemble vers ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, et qu'il soit la lumière de nos maisons et la force de notre amour. Amen. En cette belle fête de la Sainte Famille, nous sommes invités à contempler une famille unie dans la foi, la confiance et l'amour de Dieu. À leur exemple, proclamons ensemble notre foi qui nous unit et nous fait vivre. Le symbole des apôtres à la page 10. Disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers Dieu notre Père qui veille sur nous. Présentons-lui les besoins de l'Église, de la grande famille humaine et de nos proches. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour l'Église, peuple de Dieu rassemblé dans la foi, afin qu'elle rayonne de l'allégresse, de l'accueil et de l'espérance pour le monde entier dans la lumière de Noël, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité au sein de la société, afin qu'elles s'acquittent de leur engagement avec joie et détermination, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les familles de partout, particulièrement celles éprouvées par la division, la pauvreté ou la guerre, afin qu'elles trouvent soutien et espoir, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les parents, afin qu'ils acquièrent, à l'exemple de Marie et de Joseph, la force d'éduquer leurs fils et leurs filles avec tendresse, foi et sagesse, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils grandissent dans un climat de paix, d'amour et de respect, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'à ce temps de Noël, elles soutiennent les familles dans leurs joies comme dans leurs épreuves, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Dans un temps de silence, ouvrons nos cœurs à la prière et présentons au Seigneur Jésus et à la Sainte Famille nos familles. Disons ensemble la prière de conclusion à la page 11. Dieu notre Père, tu nous aimes et tu veux notre bonheur. Dans ta grande bonté, accueille les prières que nous t'adressons. Exauce-les selon ton désir. Nous te les demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Que le présent deviendra pour nous.
présentons devant le pain du repas. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Le sang de Christ, toute grâce devant toi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, de tous mes fautes. Purifie-moi de tous mes péchés. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église et salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Jésus est bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous sentons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons: Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu dans notre monde, il a souffert de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang, il est mort dans notre monde, avec moi, nous les vivants. Il reviendra dans notre monde, pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en en part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude, et tous les évêques, les prêtres et les diacres, et les membres de nos familles, et chacune de nous, qui sont présents aujourd'hui à cette messe de la Sainte Famille. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour Thérèse Alary, accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Carlo Acutis, Saint André Bessette,
et tous les saints du ciel qui ont fait ta joie au long des âges. Nous avons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Chantons ensemble. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés comme une seule famille dans le Christ, confiant au Père nos foyers, nos épreuves, nos espérances, et avec Jésus, Marie et Joseph, apprends-nous à faire de nos familles des lieux de foi, d'amour et de pardon. Osons dire maintenant la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et les siècles des siècles, chacun de nous a besoin de la paix, notre famille aussi, et le monde. Donc prions ensemble pour la prière de la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Faisons un signe de paix à cette belle fête de la Sainte Famille. La paix soit avec vous. Agneau de Dieu, tu rassemblerais
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Et sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. 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 Tu peux aller à droite. Le corps de Christ, Comme on transmet le feu, le corps de Christ, en tenant fièrement le le corps de flambeau Christ, qui traverse le temps le corps de Christ, pour Madeleine, l'amour de Dieu, le corps de Christ. Sedanno Dio non denuncia le cose avvatorite, mi fa sanare le senza comme on transmet le feu, le corps de Christ, que Dieu soit toujours le corps de Christ, Au cœur de nos maisons, le corps de Christ, comme un refrain d'amour. le corps de Christ, Et que Dieu corps de soit Christ, toujours au cœur de le nos corps de maisons, comme un refrain Que d'amour. Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Au Père, cœur du de Fils nos et du chansons, Saint-Esprit. Le corps du Christ, dans l'entre du le foyer, corps du Christ, pour éloigner le froid le corps du pour nous Christ, rapprocher, admettre la joie le corps du Christ. au cœur de nos quartiers. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme on relève Le corps du Christ, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour. Au cœur de nos le chansons, corps du et Christ, que Dieu soit toujours au cœur de nos le corps du maisons, Christ, comme un refrain le d'amour. corps du Christ, Au cœur de nos chansons, le corps du Christ, 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 régner de toi, le corps du Christ, chiffre, et que les soldats du que Dieu roi Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du suivre. Serons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saint-Esprit. Serons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Le corps du Christ,
corps du Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui vous donne la joie et la santé au nom de le corps du Christ. 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 Le corps du Christ, bien-aimé. Merci. Prions ensemble pour la prière après la communion à la page 18.
Ensemble, tu refais nos forces, Père très aimant, par les sacrements du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc juste une petite annonce. Vous voyez que les prions sont encore bons jusqu'à jeudi 1er janvier. Donc on ne jette pas, mais garde-les. Ça nous servir pour la messe du Nouvel An. Et comme ça aussi, les feuillets paroissiens sont encore bons jusqu'à le 11 janvier, si je ne me trompe pas. Donc ça vous aide de voir les horaires des messes dans notre paroisse. Donc merci beaucoup pour les 3 chanteurs, 4. Ils travaillent fort pour nous aider à vivre cette belle messe de la Sainte Famille. Comme moi, je dis toujours merci beaucoup aussi pour votre participation très, très active parce que j'ai entendu beaucoup de différentes sortes de voix. Quand on chante, ça me rappelle l'ambiance quand j'étais chez moi à Madagascar. Donc, vous n'êtes pas juste assisté, mais vraiment, comme participant, vous participez à cette messe. Donc, ça me rejoint, ça me touche beaucoup. Donc, je vous invite à prier avec Marie pour notre famille, en particulier les familles qui vivent dans les moments difficiles. Donc, en disant ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc maintenant, je vous donne la bénédiction en cette fête de la Sainte Famille. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et y demeure toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur dans votre vie quotidienne. Nous rendons grâce à Dieu. Bon retour chez vous. Encore bonne fête de la Sainte Famille. Merci. Réveille-toi, fils de lumière, sois la lampe aux nuits de feu. On va aller en arrière pour saluer les gens. C'est notre terre, le monde aura le goût de Dieu. As-tu saveur du pain nouveau, nourri des clés de l'évangile? As-tu saveur des fruits nouveaux, gorgé d'espoir et de justice? As-tu le goût de l'océan? Es-tu le seul bleu vivant? Réveille-toi, fils de lumière, sois la lampe au milieu feu. Si tu es celle de notre terre, le monde aura le goût de Dieu. Ne reste pas sur le poisson, ta place est sur le lampadaire. Si tu es l'homme de ton eau, il rendra gloire à notre Père. Ta flamme vient du jour naissant, porte-la dans un nous vivant. Réveille-toi, fils de lumière, sois la lampe aux nuits de feu. Si